Bon matin, bon matin. Merci pour les chants. Bien content de vous voir. Ça achève, on est rendu au bout de la Bible, au bout de l'Apocalypse. Avant de commencer, je vais juste prier, comme ça on va pouvoir mettre ça entre les mains de Dieu. Seigneur grand Dieu, notre bon Papa du ciel, on est ici pour te glorifier. Merci pour ce beau livre de ta Bible, ce beau livre qui nous montre toute ta gloire, toute ta puissance et toute l'espérance qu'on a en toi qui s'accomplit. Merci parce que ça nous donne la joie et merci de m'aider à transmettre ta parole aujourd'hui, qu'on soit fortifié et qu'on soit encouragé. Merci pour les frères et sœurs qui sont ici, qui ont pris le temps de se déplacer. Merci surtout pour ton amour et on dit qu'on t'aime en t'adorant aujourd'hui, en t'écoutant. Amen. Le titre, ce serait « Tout est nouveau ». C'est les deux derniers chapitres, l'Apocalypse 21 et 22. Peut-être vous dites « Ah, vous n'avez pas été dans le détail, toi et Sylvain. Il y a des gens pas mal plus intelligents que moi, en tout cas. Peut-être pas Sylvain, là, mais vous pourrez les regarder sur Internet. Ils vont vous expliquer dans le détail. Mais on voulait vraiment avoir un fil conducteur que Jésus est victorieux. Et les détails, on ne voulait pas les adresser au moins cette fois-ci. Est-ce qu'il y a des mots que vous avez retenus, dans le fond, depuis le début, qui vous ont frappé comme peut-être la joie? Peut-être qu'avant le livre de l'Apocalypse, ce n'était pas un livre qui vous amenait la joie, mais plus la peur. Mais pour moi, ça amène la joie. Peut-être une autre phrase, vous vous souvenez, c'est la fin de la patience de Dieu, hein? Jésus est décidé, le jugement arrive. Et comme on dirait en bon québécois, ça va brasser. Si vous pensez, vous regardez les nouvelles, les guerres, ces choses-là, mais on a vu dans l'Apocalypse, ça brasse. Il y a de la violence, il y a des meurtres, puisque Jésus est arrivé au bout, Dieu est arrivé au bout de la patience. Jugement, peut-être c'est un autre mot que vous avez retenu, les gens, le monde va être jugé. Même au début, hein, dans l'Apocalypse, on voit les églises, Dieu envoie quand même un jugement à ces églises. C'est un message qui s'adressait à nous aussi, de réaliser, regarde, il y a un jugement pour nous, dans le sens de se réveiller. Peut-être un autre mot que vous avez retenu, c'est persévérance. Hein? À celui qui vaincra, on a des promesses. Non. La vie chrétienne, c'est pas juste une vie, gars. J'ai été sauvé le 2 décembre 1852 pour les plus anciens, puis là, vous vous souvenez de ça, puis après ça, il n'y a plus rien. C'est une persévérance, c'est une course. Et quand on dit courir, on s'enfarge, les chrétiens, on se relève et on court jusqu'au bout. Victorieux, c'est peut-être un autre mot que vous avez retenu. Jésus est victorieux, il nous rend victorieux. Es-tu prêt? Peut-être c'est un autre mot que vous avez retenu. Es-tu prêt? Peu importe ta position, je vais t'enlever ou pas, es-tu vraiment prêt? Et Sylvain nous avait exhorté, attends pas. C'est là, il faut le faire. Hein? Comme nos amis au Lac-Saint-Jean, là, il faut le faire immédiatement. Attends pas. C'est peut-être des mots que vous avez retenus, peut-être en avez d'autres. Toujours important d'avoir ces mots-là quand on est dans notre vie chrétienne. Dans le fond, l'Apocalypse 21 et 22, ça pourrait se résumer en une phrase. J'ai fait toutes choses nouvelles, c'est fait. C'est fait. On est rendu, c'est terminé. On passe à autre chose. Hein, l'Apocalypse, c'est comme le début de la fin. Là, je ne sais pas si on peut dire c'est le fin du début, mais après ça, c'est un temps nouveau. Hein? Il va arriver quelque chose, c'est l'éternité. On va arriver rendu là. C'est drôle, hein? Parce qu'on regarde dans le début du livre, si vous avez eu la chance dans votre vie de passer à travers, ça commence dans quoi au début? Dans un beau jardin d'Éden paradisiaque. Et là, on va arriver dans une ville qui ressemble à un paradis. Et qu'on se ramasse, on fait la boucle, on arrive. Pour ça, je dis que tout est dans tout. Hein? Au début, un paradis, on arrive à la fin. Si je fais des comparaisons, dans Genèse 1:1, Dieu a créé quoi? Le ciel et la terre. Dans Apocalypse 21, qu'est-ce qui arrive? Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Dans Genèse, Dieu crée quoi? Le soleil. Dans Apocalypse, le soleil n'est plus nécessaire.
c'est la gloire de Dieu. Dieu établit la nuit dans Genèse 1:5 et dans 22:5 dans l'Apocalypse, il n'y en a plus de nuit. Dieu crée les océans, les mers, Genèse 1:10, et on voit qu'il n'y a plus d'océans dans Apocalypse 21. La malédiction est annoncée dans Genèse, quand le péché, Dieu annonce une malédiction. Mais qu'est-ce qu'il dit dans Apocalypse 22? C'est fini, les malédictions, il n'y en aura plus. Dans Genèse, notre plus grand ennemi il rentre. C'est quoi notre plus grand ennemi? La mort. Qu'est-ce qu'on dit dans l'Apocalypse maintenant à la fin? Il n'y en a plus. C'est terminé. Dans Apocalypse 3, l'homme est expulsé de où? Du paradis. Et là, dans Apocalypse, l'homme est quoi? Restauré dans sa ville, dans son paradis. Dans Genèse, la douleur, le chagrin arrive. Et Jésus nous promet quoi? C'est fini. Comme Dominique Michel disait, Fifi, Nini, niet, il n'y en a plus. Plus de douleur, plus de chagrin. Donc, il y a des citoyens dans cette ville-là. C'est qui ces gens-là? Dans Apocalypse 21, verset 1, on dit: Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. La nature, elle souffre. Hein? On est rendu à une époque de... Les gens sont éco-anxieux, qu'on appelle. Ils sont tellement stressés d'entendre que ça ne va pas bien avec l'écologie qu'ils deviennent anxieux. On le sait que la terre, elle souffre les chrétiens. Ça ne nous empêche pas de s'en occuper, mais on sait qu'on va avoir une nouvelle terre, une nouvelle mer. Moi, j'aime ça me promener dans la nature, mais à comparer le paradis, c'est rien, là. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? C'est le fun, là. Il y en a qui vont déménager dans le bois, là. Ils sont contents, ils n'arrêtent pas de nous le dire, mais c'est bien correct. L'homme a créé l'homme et son péché. Quand on a péché, la nature, elle a commencé à dégrader et on ne s'en occupe pas bien. Pourtant, c'est écrit dans d'autres versets, dans Romains 8, versets 18 à 23. Il dit au verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Verset 19, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir les révélations des fils de Dieu. » Ça sonne un peu comme dans l'Apocalypse. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Donc, Dieu avait déjà promis une nouvelle terre. On le sait déjà. Là, tu vas dire, c'est Pierre qui écrit ça. Pas Pierre Romain, c'est Paul. Mais si on recule encore plus loin dans Ésaïe 65, verset 17, c'est écrit « Car j'avais créé des nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Ça fait longtemps qu'on le sait. On ne se rappellera plus des choses passées et ne reviendront plus à l'esprit. Dans 2 Pierre aussi, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embrassés se désagrégeront et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. » Dieu va refaire la terre, ça va brûler. Puisque tout notre monde doit être dessous, combien votre conduite et votre piété doivent être-elles saintes? Dieu s'attend à ce qu'on vive une vie sainte. Ça fait partie des conditions quand on est chrétien. Est-ce qu'on est parfait? Non, mais on va revenir là-dessus. Verset 12. « Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. » La terre, ça va être une nouvelle terre. Dieu va la refaire au complet. Ça va être nouveau. Il y en a qui disent, c'est une nouvelle terre où ils vont changer les choses. Je ne vais pas dans le détail, mais ça va être quelque chose qu'on ne va pas reconnaître aujourd'hui. Si on continue dans l'Apocalypse, au verset 2, « Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, dont Dieu va descendre sa ville, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. » Jérusalem,
C'est pas gros, hein? C'est un petit bout de terre, puis tout le monde se chicane là-bas. Il y a des guerres, ça fait des millénaires, encore aujourd'hui. C'est un coin spécial pour Dieu. Jérusalem, c'est son coin à lui. Il va ramener la nouvelle Jérusalem. Pas pour son peuple initial, mais pour nous aussi, de tous les âges. Verset 3, « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » On va être avec lui. Hein, en ancien Israël, il y avait un tabernacle qui se promenait, il démontait, il le refaisait, il le démontait. Plus besoin de ça. Dieu va être là, Jésus va être là, le Saint-Esprit va être là, la Trinité va être là. Puis c'est qui va être là? Nous autres. On va être avec lui. Imagine, ça va être difficile pour Jean de décrire qu'est-ce qu'il voyait, qu'est-ce qu'il espérait, ça devait être pas. Parce que je pense que c'était tellement difficile pour lui qu'il a voulu le décrire, le ciel, un peu avec des contrastes. Parce qu'après, il voit comme avec des contrastes. Il dit, c'est ça que vous ne verrez pas, fait que ça explique un peu qu'est-ce qu'il voit. Au verset 4, il dit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux. » Fait qu'il voit quelque chose que nous, on comprend. Il n'y aura plus de larmes. La mort ne sera plus. Plus de mort. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Fait que Jean, qu'est-ce qu'il voit? La seule façon qu'il est comme capable de l'expliquer, c'est en allant avec un contraste. Il dit ça, il n'y en aura plus. Si tu vis assez longtemps sur la terre, tu vas avoir des larmes. Si vous n'avez pas eu, ben, vous allez en avoir. Je peux être prophète à 100%, vous allez avoir des larmes. Je ne suis pas un prophète, inquiétez-vous pas. Mais c'est fini les larmes. Avez-vous hâte? Fini la mort. Des avantages de vieillir, c'est que les gens meurent autour de nous, sont tough longtemps. Ou peut-être vous avez connu la mort quand vous étiez jeune. Ça, c'est des choses qu'on ne comprend pas. Mais c'est fini la mort. Fini les deuils. Fini les cris. Fini les douleurs. Douleur dans ton cœur, douleur dans ton corps. Les genoux qui craquent le matin ou le mal de dos. Les petits bouts qui vont moins bien en vieillissant. Je ne sais pas, mais juste ce petit bout-là, j'espère que ça donne le goût de persévérer. Hein? Si tu penses que c'est le meilleur bout, ben non. Le meilleur bout est à venir. Le meilleur est à venir, comme un de mes bons amis disait. Yvan, le meilleur est à venir. Ouais. Des fois, t'es pas sûr, mais oui. Juste ce bout-là, plus de larmes, plus de mort, plus de deuil, plus de cris, plus de douleur. Ça devrait nous motiver à vouloir persévérer. Verset 5. « Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » est écrit. Il dit, « Écris ces paroles, car ces paroles sont certaines et véritables. » C'est sûr à 100%. 100% qu'il n'y aura plus de larmes, 100% qu'il n'y aura plus de mort, 100% qu'il n'y aura plus de deuil, ni douleur. Parce qu'il fait toutes choses nouvelles et ça n'inclut pas ces choses-là. Quasiment le goût d'applaudir des fois. Ça vous arrive pas des fois d'aller la Bible et de dire « Ouais! » Ça, c'est un bon cri, je pense. Hein? Je ne ferai pas ça à la maison avec quelqu'un qui va dire « Ça va, t'es-tu correct? » Mais c'est un peuple satisfait au verset 6, parce que nous, on est là, c'est écrit au verset 6, il me dit, c'est fait. C'est fait. Hein? On connaît l'histoire de Jésus quand il était sur la croix, ceux qui ont suivi le cours tétélestai, le mot grec, tout est accompli, mais là, il dit, c'est fait. Là. C'était accompli sur la croix, mais là, toutes les promesses, tout est fini, c'est fait, c'est terminé. L'alpha, l'oméga, première lettre, hein? La dernière lettre de l'alphabet grec. Le début, la fin. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Tu sais, nous, si on a besoin de boire, on a juste besoin d'ouvrir juste le mot en anglais, le faucet. Le robinet. Hey, mon anglais, le matin, là, il sort trop fort. Le robinet, c'est facile, hein?
Mais tu sais, dans le temps de Jean, lui, il était dans les mines, il était esclave. La soif, il connaissait ça, là, tu sais. Puis nous, on a juste à ouvrir ça. Je sais pas si vous en souvenez, moi, quand j'étais jeune, là, je suis la génération qu'on buvait dans Ose, là. On n'a plus le droit de faire ça, je sais, là, mais... tu sais, quand tu jouais dehors toute la journée, là, puis tu arrivais, puis tu avais soif, ta mère disait, ah, reste dehors. Là, tu allais boire à Ose, puis là, tu avais hâte que l'eau chaude elle sorte, hein? Ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Là, tu buvais l'eau froide, et là, yeah. Voilà, fait que... C'est un peu ça. J'avoulais la source, hein? J'avoulais. Mais Dieu nous donne la source de vie. Compare ça à avoir soif. Avoir la vie éternelle. Avoir le bonheur éternel. La question qu'on peut se poser, c'est, as-tu encore soif? Parce qu'il dit c'est gratuit, mais il ne faut pas lâcher. On dirait que cette gratuité-là vient avec une reconnaissance. Hein? Quand mon eau chaude était finie, j'étais reconnaissant. C'est un mauvais exemple parce que ce n'est pas comparable, mais vous comprenez que cette gratuité-là vient avec une reconnaissance. Cette gratuité-là vient avec des fruits dans ta vie. Ça vient avec une persévérance, cette gratuité-là. Et cette gratuité-là vient avec une victoire à cause de Jésus. Des fois, on perd cette soif-là. On est comme satisfait. Mais c'est important de revenir à Jésus, de dire, ramène-moi. J'ai besoin d'avoir soif de toi, de ta parole. Puis si tu es dans un petit bout un peu plus creux de ta vie, ben garde. C'est temps de se repenser, de remonter, de dire, j'ai besoin de la soif dans ta vie. Parce que la vie chrétienne, hein, c'est pas linéaire, là, tu te convertis, puis là, wouh, jusqu'à la sainteté, là, plus comme ça, hein, je pense. Hein, ouais. Puis des fois, il y a des bouts, c'est comme, puis à un moment donné, Jésus, il fait, ah ouais, elle remonte un peu en t'envoyant quelque chose. Voilà. Versets 7 et 8. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. Celui qui vaincra. Ça revient souvent dans l'Apocalypse au vainqueur, celui qui vaincra, celui qui va persévérer. Hein, vous en souvenez le message aux églises qui s'adressait à nous, ça disait, si on résume les messages de toutes les églises des 7, c'est « Je connais tes œuvres », ça commençait comme ça. Puis il y avait certaines églises, c'est « Repens-toi, sinon tu vas avoir un jugement ». Puis dans chaque église, il y avait toujours des gens qui disaient « Toi, là, tiens ferme, reste fidèle », malgré qu'il y avait des églises qui étaient hors champ, qui étaient ailleurs. Puis il y avait toujours cette promesse-là « Au vainqueur, tu vas avoir une promesse. » Il faut persévérer. Et l'Assemblée ici, c'est la meilleure place pour s'aider à persévérer. Si tu es chez vous tout seul, là, ça va être difficile de partager avec d'autres. Parce que des fois, on vient avec notre beau visage du dimanche, hein, comme ça va bien, tout est correct, mais dans le fond, ça va pas bien. Mais si tu viens, tu apprends à connaître les gens, il y a des gens qui vont soit être plus à l'aise, soit pouvoir t'ouvrir et dire ils vont m'encourager. C'est ça à faire des disciples aussi, c'est entre nous, s'encourager, s'aider. Malgré qu'on est plein de milieux, c'est ça l'Assemblée. Je connais tes œuvres, repens-toi, sinon il y a un jugement. Tiens ferme, reste fidèle, puis au vainqueur va des promesses. Puis il disait toujours, hein, celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. C'est ce qu'il disait aux églises. Dans le fond, Dieu, il veut quoi? Il veut ton premier amour que tu avais pour lui, puis il veut une vie sainte. Ça va ensemble. Les deux vont ensemble, parce qu'il y avait même une église qui avait le premier amour, mais il n'y avait pas une vie sainte, puis il disait non, tu n'es pas dedans. Il y avait une autre église qui avait perdu le premier amour, puis c'était le contraire. Des fois, hein, les chrétiens, on se fait traiter un peu de loser. Mais on est vainqueur. On a l'air bizarre, on a l'air étrange, on a l'air marginal en dehors de la société. Peut-être qu'à l'école, tu ne te fais jamais prendre dans une équipe de sport puis tu disais que tu étais un loser, mais Jésus t'a choisi dans son équipe. Tu étais sur le bord, tu étais le dernier à être choisi. Mais non, Jésus t'a choisi dans ton équipe. Moi, j'aime ça me dire qu'avant, je n'étais pas du monde. Parce que je n'étais pas du monde, j'étais un rebelle à Dieu. Mais aujourd'hui, je ne suis encore pas du monde. Mais je suis à l'extérieur du monde cette fois-ci. Fait que vous n'êtes pas du monde. Mais tu es où? Pas du monde parce que tu es encore rebelle à Dieu ou tu n'es pas du monde parce que tu veux sortir
de cette société. Dans le fond, il y a juste deux équipes. Il y a l'équipe de Jésus, puis l'équipe des autres. Moi, l'équipe des victorieux, c'est une équipe, moi, je vous l'ai dit la semaine passée, c'est à cause. C'est à cause de Jésus que je suis comme ça, c'est à cause. Ça, c'est notre équipe. Puis l'autre équipe, je pense que c'est l'équipe qui aurait comme chanson de Elvis qui avait chanté « I did it my way hein? ». C'est moi qui l'ai fait ça. Ça, c'est l'autre gang, ça. Nous autres, notre gang, c'est les stacos. C'est à cause de Jésus que je suis comme ça. Parce qu'il dit au verset 8, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, ça veut dire des gens immoraux, les enchanteurs, ceux qui pratiquent la magie, les idolâtres, ceux qui adorent des faux dieux, et tous les menteurs. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Deuxième mort, c'est fini. Tu n'as pas d'autre chance. Tu sais, dans l'église, c'est à cause de Jésus ou tu es I did it my way. Je l'ai fait de ma façon. Il y a juste deux équipes au bout de la ligne. Il n'y en aura pas une troisième équipe. Puis là, la ville va être décrite. Puis là, c'est... Il dit au verset 9, chapitre 21, verset 9, « Puis un des 7 anges qui connaît les 7 coupes remplies des 7 premiers fêlots vient et m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrer l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me monta à la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, 12 portes, et sur les portes 12 anges, des noms écrits des 12 tribus d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord 3 portes, puis il y a 3 portes de chaque côté. Fait que Jean est en train d'écrire cette ville. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur les 12 noms des apôtres de l'agneau de Dieu. Donc, Jean est en train d'écrire que c'est une ville permanente. Il y a des fondements, il y a des murs, il y a des portes. C'est une maison, c'est la maison de Dieu. Ça va être permanent. Puis ceux qui travaillent en construction, là, je sais qu'il y en a dans la gang ici, ils font du revêtement, mais je ne pense pas que vous avez jamais fait du revêtement comme ça ou vous avez fait de la construction. Là. C'est pas du béton, là. Parce qu'il dit au verset 15, « Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville et ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur. L'ange mesura la ville avec le roseau, il se trouvait 2200 kilomètres. » C'est pas Saint-Liboire, hein? Méchante ville, méchante ville. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. Il mesurait aussi la muraille. Ça, c'est juste le tour là, pour les fortifications. C'était 72 mètres, selon la mesure qu'employait l'ange. C'est une méchante ville. Les fondations de la muraille de la ville, on parle juste des fondations, étaient ornées de pierres précieuses de toutes sortes. Moi, j'ai fait un petit peu de réno, mais j'ai jamais fait ça en jaspe. La deuxième de saphir, de calcédoine, tellement des pierres que je ne connais pas, j'aime bien les dire, de l'émeraude, de la sardoine, la cornaline, le ça n'a pas de bon sens, le béryl, le topaz, le OK, on va arrêter ça là. C'est tellement des belles pierres. On pourrait prendre le temps de toutes les décrire. Mais Jean, il voit une muraille faite de pierres précieuses. Les 12 portes étaient 12 perles. OK, la muraille, c'est à 72 mètres, puis il y a une porte juste avec une perle. Imagine la perle, là. C'est... Oui, hein? Je ne sais pas c'est qui a été à la pêche et a ramassé l'huître, hein? La place de ville était en or pur, comme du verre transparent. Hey, c'est de l'or. Transparent. Fait que si tu penses que tu vas amener quelque chose au ciel, qu'est-ce que tu vas amener, ça ne vaut pas grand-chose, hein? C'est fou, là, hein? Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau.
La ville n'a besoin ni de soleil, ni de lune pour éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre apporteront ses gloires. Ses portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura pas de nuit, ça va être toujours ouvert. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. C'est qui rentre? Ceux qui sont dans le livre de l'agneau. Es-tu dans le livre de l'agneau? Jean le décrit, là, puis avec des mots, puis je ne sais pas s'il y avait un croc de joaillier, mais il était capable de décrire les pierres, puis moi, je n'étais pas capable de les dire. Mais ça va être encore plus. Wow! Mais si tu veux être là, il faut que ton nom soit écrit dans le livre de l'agneau. C'est pas fait. C'est gratuit. Hésite pas. Hésite pas. Verset 22, chapitre 22. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. On a-tu déjà vu un arbre en quelque part dans la Bible? Oui, l'arbre est revenu. Tout est dans tout. Produisant des fois des fruits, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit à chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. C'est quand même puissant. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. On va servir Dieu, on va voir la face de Dieu. Privilège qui n'a pas été accordé très, très souvent dans la Bible. Et son nom sera sur leur front. Plus de nuit, ils n'ont besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. Bon, ceux qui sont électriciens ils vont perdre leur job, mais c'est pas grave. Plus de nuit, plus de lumière, on ne se cognera plus la petite orteil, ça va être merveilleux, merveilleux. Mais il y a quand même des défis dans cette ville-là, on dirait. Parce que au verset 6, là, dans le fond, le ciel, là, c'est plus qu'une destination. Il faut arrêter de voir le ciel que c'est là que je vais aller. Ça devrait être une motivation. Il faut un peu changer des fois notre façon de faire quand on pense, oui, c'est sûr, je vais au ciel, mais c'est quoi ta motivation? Donc, si c'est rendu une motivation, ça devrait faire une différence dans ta vie à tous les jours. Oui, tu vas te rendre là, mais c'est ta motivation, c'est de te rendre là. Il faut que ça fasse une différence. L'assurance du ciel, ça ne nous rend pas complaisants et négligents, mais ça doit nous stimuler à remplir nos responsabilités spirituelles. Le feu, l'amour de Jésus pour les autres, ça doit nous stimuler. Parce qu'à un moment donné, j'expliquais à des gens que je travaillais avec, c'était des musulmans, puis je leur expliquais que un peu le salut, parce que eux, c'est basé sur les œuvres. Puis tu arrives au ciel, puis Allah va faire la différence entre les deux. Je résume grossièrement, là, mais il dit, ben toi, c'est un ticket gratuit, là, tu n'as rien à faire après. Je dis, non, c'est pas le même que ça marche. Là, mais pour lui, c'est comme, tu n'as plus rien à faire après. Non, ça me motive après à aller faire. Fait que c'est comme, je ne comprenais pas trop. Mais c'est ça, on doit être motivé. C'est pas juste ta destination, tu n'as pas juste ton ticket, là, tu embarques. Tu es rentré dans le train de Dieu peut-être, mais il faut que tu sois motivé dans le train de Dieu. Verset 6, il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Dans notre vie, là, des fois, c'est long, là. Mais il y a eu l'éternité, là, poup, Dieu a créé la terre, puis un petit point, puis après ça, il va y avoir l'éternité avant. Puis nous autres, on est là-dedans, là, c'est quand on meurt, mais ça, c'est notre plaque, là, ta date de naissance, une petite trait, pouc, puis t'es mort à l'autre bout. Dans le fond, ta motivation, c'est ton petit trait entre les deux, là. C'est quoi tu as fait entre les deux, là?
Dans le fond, il pourrait avoir deux dates, là, ta date de naissance, puis après ça, quand est-ce que tu t'es converti, puis tu pourras avoir ces dates-là. On écoutait un film l'autre fois, c'est George Foreman, c'est un boxeur. Il était champion du monde à 46 ans, c'est le plus vieux. Puis le film commence, il dit « Je suis mort à 27 ans ». Puis t'as encore envie, le gars, ça je le savais, puis je comprenais pas trop. Puis on comprend dans le film qu'à un moment donné, après un combat, il tombe mort sur la table, puis il se lève, puis il se convertit, puis il est devenu pasteur après. Ah, fait que pour lui, il est mort à 27 ans, mais il est revenu après. C'est un peu ça. Puis il était motivé, il est devenu pasteur. Pourquoi il a boxé encore? Ben, juste pour résumer l'histoire, c'est que il a tout perdu à cause de son ami a mal investi, fait qu'il est retourné dans le ring pour pouvoir financer l'église où il était, puis le centre pour les jeunes. Fait que, il est devenu champion à 46 ans. Là, fait que, c'est une belle histoire. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Verset 8, c'est moi, Jean, qui ai entendu ces choses, et quand je les ai entendues, je tombais aux pieds de l'ange qu'il montrait pour l'adorer. Sylvain l'avait montré, hein, il avait tombé aux pieds de l'ange. Je n'aurais pas expliqué ce qu'il a expliqué pour les anges. Hein? C'est gentil, habituellement, ils tombent aux pieds. Là. D'après moi, c'est le même gars, même ange, hein, parce qu'il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. C'est la même chose qu'il a dit quand Sylvain nous l'a expliqué. Et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore qui? Adore Dieu. Il me dit, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, que le temps est proche. Le temps est proche, mais il faut faire ce qu'on doit faire. Ça peut être tantôt, ça peut être demain, ça peut être dans 30 ans, on ne le sait pas. Comment on fait pour rester motivé? Il y a juste 2 étapes dans la vie chrétienne. Première étape, tu vas à Jésus. Deuxième étape, relis la première étape. C'est tout. Alors, retourne à Jésus. Si tu vas à Jésus, tu vas y aller. C'est pas compliqué. Des fois, on se complique la vie. Faudrait que je fasse ci, faudrait que je fasse ça. Mais va à Jésus avec ton cœur, l'amour. Il veut 2 choses. Ton cœur, il veut que tu sois saint après. Il veut que tu sois motivé, il veut que ça apparaisse après. Parce qu'il dit au verset 11 que celui qui est injuste, reste injuste, soit encore injuste, que celui essuyé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Bon, c'est quoi ces gros mots-là? Je suis juste, pas juste, saint, des fois. Hein? La moitié des villes au Québec, c'est des saints, hein? Saint-Hyacinthe, puis c'est ça. Hein? Saint-Liboire. Puis quand tu es rendu une grosse ville, tu n'as plus de saints. Montréal, Québec, Sherbrooke, voilà. C'est comme ça fonctionne. Fait que puis des fois, on entend, ma tante, c'était une sainte femme. Parce qu'elle a enduré son mari, probablement. C'est ça qu'on comprend. Mais c'est pas ça. On est tous des saints, là. Mais c'est quoi se sanctifier encore? Dans le fond, la justification, là, ça consiste à déclarer juste devant Dieu. Ça veut dire qu'il y a eu un jugement, puis tu es déclaré juste. Ça veut dire que Jésus a pris ta place, que tu es juste. Le jugement qui a été prononcé, tu ne l'as plus. Tu es déclaré juste devant Dieu. C'est ça, pratiquer la justice et la justification. Puis comment c'est possible? C'est possible par la mort et la résurrection pour nous. C'est la seule façon. Tu es déclaré juste devant Dieu. La sanctification, c'est quoi? Ça consiste à grandir peu à peu dans la justice, est rendu possible par le travail du Saint-Esprit en nous. C'est comme une belle boucle. Tu es déclaré juste, tu es saint, tu travailles dans la justice, puis tu fais le tour comme ça. John Piper, il dit, « Le monde entier le comprend à l'envers. Les autres religions le comprennent à l'envers. Selon elles, nos efforts pour combattre nos imperfections peuvent nous rendre agréables à Dieu. » Ça ne marche pas comme ça. Dieu nous considère comme acceptables, fait de nous ses enfants et nous considère comme justes à cause de Jésus. Et c'est à cause de cette justice que nous passons notre vie à devenir ce que nous sommes déjà, c'est-à-dire juste. C'est comme, tu es déclaré juste, tu passes ta vie à agir comme tu es juste. C'est toujours ça, notre vie. Quand il dit que celui essuyé se souille encore, que celui juste pratique encore la justice, c'est ça.
Tu es déclaré juste. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est que tu passes ta vie à vivre comme une personne qui a été déclarée juste devant Jésus. Si tu imagines, tu es accusé de quelque chose, tu mérites la mort. Puis tu arrives devant le tribunal, puis tu es déclaré, puis là, Jésus dit, c'est juste ça. Jésus dit, non, moi je prends sa place à lui. Penses-tu que tu ne serais pas motivé si ça serait arrivé dans la vraie vie? Parce que c'est arrivé pour le vrai, là, mais tu sais, on serait motivé là, de vivre une vie simple, puis dire, hey, j'ai une deuxième chance, j'ai ma chance. Mais il faut penser à ces choses-là. Verset 18, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Change rien au livre. Jésus revient. Faites attention. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. C'est pour ça, des fois, moi, j'aime pas ça trop prêcher parce que ça fait peur un peu, hein, Sylvain? Ne pas être trop off de ce qui est écrit parce que j'ai pas envie d'être retranché, moi, là. Vous comprenez la responsabilité quand on lit la Bible, que c'est important de rester à la parole de Dieu. Pour aller dans des choses moins importantes. C'est peut-être le fun des fois d'aller dans les détails, c'est correct, mais il faut toujours rester dans les choses qui sont importantes. J'ai toujours eu des doctrines, hein, là, il y a des doctrines qu'on a le point fermé, là, ça on ne bouge pas là-dessus. Là. C'est sauvé par la foi. Là. Dieu, le Saint-Esprit. Et des affaires plus la main ouverte. Là. Jésus revient après, avant, ben correct, on s'aime. C'est pas. On fait 5 chants, 4 chants avant, correct, pas grave. On passe le pain différemment d'ailleurs, correct, c'est des choses ouvertes. Mais il y a des doctrines qui sont le point fermé. Mais on est comme ça ici, puis Sylvain peut vous confirmer. Donc, il faut faire attention. C'est notre responsabilité. Des fois, on dit, moi, je ne suis pas un théologien. On est tous un peu théologiens. Tu dois connaître au moins tes doctrines les plus solides. Puis rester affermi là-dessus. Parce que tu vas être influencé ailleurs avec la société. Tu vas être influencé par les réseaux sociaux. Tu vas être influencé. Si tu n'es pas ferme dans ces choses-là, tu vas être ébranlé. Si tu n'es pas ferme dans les promesses de Dieu, quand tu vas avoir des difficultés, c'est là que tu vas être ébranlé. Un pays ne va jamais en guerre avec des soldats pas préparés. Ils ont passé des années à se préparer. Puis il y en a qui n'iront jamais à la guerre. Et tu nous verrais-tu qui nous envoient toutes nous autres à la guerre? On n'est pas prêtes, là, tu sais. Demain, on part à la guerre. À part Denis qui a peut-être des fusils parce qu'il va à la chasse. Moi, je vais arriver avec pas grand-chose. Non, moi, j'ai un plus gros couteau, mais pas sûr que ça va être bien utile, là, mais... Mais c'est ça, la vie chrétienne, il faut être préparé, mais il faut étudier la Bible, il faut venir ici, partager, puis on va apprendre. Verset 12, c'est quand même important, ça dit « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. » Il va venir. C'est fini, là, tu sais, Sylvain a expliqué, tout le monde est parti, il vient nous voir, on va avoir des œuvres, des comptes à rendre. Ça ne va pas enlever notre salut, mais... Avec les talents que tu as, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as suivi Dieu? Il va revenir selon nos œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Tu sais, ça revient souvent, c'est récurrent. Sanctifie-toi, lave ta robe. Je suis le premier, le dernier, le commencement, la fin. Il nous exhorte à la fin. Dans le fond, puis il redit encore, dehors les chiens, ils appellent les chiens, les achanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres qui aiment et pratiquent le mensonge. Dieu veut qu'on ait une vie sainte. La sainteté, ça veut dire aussi dans l'Ancien Testament, mise à part, on est différent, on n'est pas du monde. Plus dans le monde, mais on n'est pas du monde. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. On doit attendre son retour. Avez-vous hâte?
Ouais. Des fois, on est pris dans le tourbillon, le bruit de la vie. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus, il était occupé, mais il n'était jamais pressé. Hein? Nous, on est occupé, mais on est temps pressé. On dirait que plus la technologie arrive, plus qu'on est pressé, plus qu'on est occupé. Pourtant, la technologie, on est supposé nous servir, mais on dirait que c'est le contraire. Jésus prenait son temps, là. Il n'était pas pressé. Ton ami Lazare, il est mort. Pah! Il restera là 3 jours. Il était triste, il a pleuré, mais il y avait quelque chose à faire. Ça ne changeait pas du but. Jarius, il arrive, hein? Ma fille, elle va mourir malade. Il y a une femme qui le touche. Vous connaissez l'histoire? Il a attendu, il a arrêté. C'est important. Il était voir, puis il a fait ce qu'il y avait à faire. On peut être occupé, mais pas pressé pour tout le temps pressé. Verset 17, et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, 2 fois, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prend de l'eau de la vie gratuitement. Il t'appelle. Hein, vous en souvenez, là? Yo, toc, toc, hein, vous en souvenez? Hein? Il cogne à l'église, il cogne à ta porte. Oui, on aime ça le dire, c'est pour les gens de l'externe, mais Jésus s'adresse à toi, il cogne. Viens, c'est gratuit. Ah ouais. Réveille-toi, c'est le temps. Il cogne à ta porte. Il veut que tu ouvres la porte. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Est-ce là le verset 20? Peux-tu mettre le verset 20? Hey, on lit tout ensemble? On y va. On applaudit? Ah, j'aime ça, faire applaudir des baptistes, ouais. Mais ça donne juste le goût de faire ça, d'applaudir. Dire, hey, reviens. Ah oui? La semaine prochaine, Sylvain va vous faire applaudir debout. Les bras comme ça. Mais quand on a cette attitude-là que Jésus va revenir, c'est quoi qu'on a? Ça va provoquer des ministères. D'aller chercher des gens, ça va provoquer d'aider nos frères et sœurs. Ça va nous provoquer d'avoir une pureté de cœur parce que Jésus s'en vient. Puis moi, je suis prête, puis c'est ça que je veux. Parce des fois, on regarde l'église primitive, waouh, il était hot, eux autres, ouais, mais c'est ça qu'il y avait, eux autres, là. Il va revenir, là. Il est parti, mais on sait qu'il revient, il a dit qu'il reviendrait, il va revenir la semaine prochaine. Puis qu'ils vivaient comme ça, puis ils ont transformé le monde. On pourrait dire en terminant, Jésus revient, sa patience est arrivée à échéance, c'est fini. Il a fait le nettoyage. Il a jugé le monde. Moi, ma question aujourd'hui pour moi, c'est pour toi. Vas-tu te retrouver en train de persévérer? Vas-tu te retrouver en train de travailler dans la justice de Dieu en tant que ses enfants? Si ce n'est pas le cas, on peut toujours se repentir. Parce qu'il donne son don gratuit. C'est gratuit. Il est encore temps. Tu es dans quelle équipe? Des justes à cause de Jésus ou tu es dans l'équipe I did it my way? Moi, cette série-là me réconcilie un peu avec l'Apocalypse, parce que je voyais toujours le côté négatif. Là, mais là, on est victorieux. C'est cool, hein? Il t'a choisi dans son équipe, puis tu vas être victorieux. Puis je vous souhaite que ça va vous encourager, vous motiver à vouloir l'aimer et devoir devenir de plus en plus saint pour lui. Je vous souhaite une bonne semaine.